Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 5 au 11 mars 2018. Un numéro que nous entamons avec la manifestation dite de soutien au président de la République, au sujet de laquelle la transe des traders a constitué le principal titre à la une de la parution datant du 8 mars du bi-hebdomadaire L'événement, pour qui, apeurés par l'ampleur des marches de contestation du peuple qui s'opposent énergiquement à leur loi félonne de finances, les Renaissants ont piqué une affreuse transe en organisant honteusement le dimanche 4 mars dernier une parade déshonorante pour, disent-ils, soutenir le président Issoufou. Chose curieuse, constate le journal, lorsqu'en place à la tête du peloton de cette marche macabre des traders est assimilé à l'image des moukouristes, des basmatistes, africardistes, trafiquants de devises, fausseurs, violateurs des lois, leaders en captivité, bref, tous les obligés de la renaissance des ténèbres, peut-on faire la morale même à El Capone? S'interroge le bi-hebdomadaire pour qui apparemment non. C'est pourquoi il faut s'interroger sur les véritables motivations de la sortie de Bazoum et compagnie le dimanche 4 mars pour soutenir le grand calife. La raison est tout autre. Il s'agit ici de solidarité entre traders de tout acabit dont la seule boussole est la perpétuation du gangastérisme de la gouvernance rose tel que rapporté par l'événement. MRN, les importateurs de marcheurs, titre dans le même chapitre l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, selon qui on connaît dans le négoce des spécialistes de l'import-export, mais jamais on n'avait pensé que pour mobiliser des manifestants, il est possible d'avoir une société de négoce pour importer des marcheurs quand on ne peut sur place en rassembler à son goût. Et le 4 mars, la Renaissance a rassemblé son monde artificiel, sa foule virtuelle importée ici et là et souvent loin. Certains marcheurs disaient être venus de Bouza, d'autres de Tillabéri et Walam à coups de fric, comme toujours ne dérangeant pas à la règle. Or, souligne le journal, pour convaincre de l'adhésion des populations à sa politique, la Renaissance devrait laisser les Nigériens la rejoindre dans la rue sans l'appât du fric. Les bus, les taxis, les minibus Faba, les camions avaient été mobilisés pour transporter souvent comme bétail, comme troupeau de panurge des hommes, souvent très jeunes pour garnir la place de la concertation et tromper un président qui semble ne plus croire qu'il est le président de tous les Nigériens et que son peuple est à part, celui-là que l'on avait exposé dans la rue et qui rendait ivre un Zaké qui a peut-être déjà oublié qu'il n'a pas été capable de se faire élire dans son Zarmaganda natal pour faire croire qu'il pourrait encore être ce mobilisateur hors pair qui donne quand même des fiertés à Bazoum, le désormais grand ami du tapissier brocanteur qu'il vilipendait hier, ne laissant aucune marge à l'avenir qui le surprend aujourd'hui selon Le Monde aujourd'hui. Discours de Bazoum Mohamed à la marche de la majorité, un contenant sans contenu, titre pour sa part l'hebdomadaire L'éclosion, qui rappelle que lors de la contre-marche de la majorité présidentielle, Bazoum Mohamed a livré un discours que l'on pourrait qualifier de déjà entendu. Les militaires diront une salade sans goût. En tout cas, rien dans les élucubrations du président du parti au pouvoir PNDS Taraya ne sied véritablement au contexte. Du reste, au lieu de verser dans la délation et jeter l'anathème sur les autres citoyens, le président du PNDS aurait pu dire aux manifestants et au peuple nigérien tout entier que les nouvelles mesures fiscales de la loi des finances 2018 sont une bonne chose pour le pays en ce qu'elles permettent de financer l'école publique, la santé, l'hydraulique et les infrastructures si nécessaires au bien-être collectif selon l'éclosion. Sur tout un autre plan, visite de Mahamadou Issoufou à Ouagadougou. Pourquoi tant de mépris vis-à-vis du peuple nigérien ? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, selon qui, 48 heures après l'attaque terroriste qui aurait fait une dizaine de morts à Ouagadougou, le président Issoufou du Niger est allé présenter sa compassion et ses condoléances au peuple burkinabé. Mais l'on est consterné de constater que ce déplacement fait découvrir davantage son mépris à l'égard du peuple nigérien. Car il y a eu plusieurs attaques meurtrières de bandits armés au Niger, le président Issoufou n'a jamais fait le moindre déplacement dans les localités attaquées et endeuillées. Souvent, il se trouve à l'extérieur, mais il ne s'est jamais donné la peine d'écourter son voyage pour revenir au pays comme font les autres chefs d'État, soucieux de la vie de leur peuple. Mais quand il s'agira d'un pays autre que le sien, il se précipite pour aller marcher ou présenter ses condoléances. À ce sujet, l'on se rappelle qu'en janvier 2015, après l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo, il est allé à Paris pour se déclarer Charlie contre toute attente. Rappelle le journal qui poursuit. Aujourd'hui encore, il va à Ouagadougou pour soutenir Kaboré dans sa douleur. Cela, comme si son magistère résulte de l'extérieur, constate Le Courrier. Projet du nouveau palais présidentiel, mystère autour d'un chantier pharaonique de plus de 46 milliards, titre à la une de sa parution du 7 mars, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui, parmi la multitude de projets couchés dans l'agenda des priorités du chef de l'État, figure en bonne place la construction d'un nouveau palais présidentiel. Cependant, malgré les diverses annonces officielles, le chantier peine à sortir de terre. Question: où sont passés les milliards de francs CFA budgétisés à cet effet?
s'interroge le quotidien, pour qui, comme dans plusieurs dossiers, sous la 7e République, n'y a-t-il pas anguille sous roche? Se demande le journal qui poursuit plus loin que le Niger est un pays où tout est prioritaire, dit-on. Malgré cet état de fait, ériger un nouveau palais présidentiel n'est pas blâmable en soi. Le côté critiquable de l'affaire se trouve dans la manière dont les choses sont faites. Il n'y a pas que les dépenses militaires qui méritent une enquête parlementaire selon le quotidien qui renchérit. Il y a également urgence absolue de fouiner dans le volet des infrastructures comme ce rêve de nouveau palais présidentiel. Les Nigériens ont été trop longtemps floués, c'est dire peu, conclut l'enquêteur. Hama Amadou, président ou rien, s'exclame entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, selon qui les dés sont maintenant jetés. Le bureau politique national du MODEM FA Lumana Africa a annoncé le nom de son candidat aux prochaines élections présidentielles. Il s'agit d'un serment solennel que Hama Amadou est le candidat du dit parti, quel qu'en soit le prix, Inch'Allah, d'après l'hebdomadaire qui renchérit le grand parti. Le Lumana FA Africa vient asséner la preuve qu'en politique, il faut savoir anticiper sur les intentions de ses adversaires. La Cour de cassation ayant reporté le verdict du délibéré de leur président, empêtré dans l'affaire dite des bébés importés. Les lumanistes ont donc flairé le piège en prenant les devants, car ils sont désormais convaincus que le ministre Bazoum Mohamed ne disait pas sophisme quand il déclarait « Je ne vois pas comment Hama peut échapper à une condamnation ». C'est en considération de cette volonté criminelle de nuire à leur président que le bureau politique national du MODEM FA Lumana Africa déclare, quelle qu'en soit l'issue de cette affaire au niveau de la Cour, le MODEM FA Lumana Africa proclame Hama Amadou son candidat aux prochaines élections présidentielles. Le vrai combat politique va-t-il enfin commencer? S'interroge le Nouveau Républicain. Crise au MPR Jamouria, Albade Abouba tranche, Amadou Salifou retranche. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui s'interroge, le coin des leaders du mouvement patriotique nigérien MPR Jamouria est-il complètement gâté? La question mérite d'être posée au regard des échanges de correspondance entre le président du parti, M. Albade Abouba, et le patron de la section Jamouria de Niamey, le sieur Amadou Salifou. À la lettre d'Albade prenant acte du renoncement par Amadou Salifou de la présidence de la section de Niamey, ce dernier n'a pas tardé à réagir. Dans sa lettre-réponse en date du 26 février 2018, Amadou Pipa a exprimé toute sa surprise de voir la réaction tardive de son patron 18 mois après l'expression de son vœu de se décharger de la présidence de la section de Niamey, nous apprend Le Hérisson. Affaire spéciale A et le gouvernement de la 7e République, la révocation de 280 chefs de famille de la fonction publique connaît-elle une rupture d'égalité? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui rappelle que le concours spécial A, initié dans les années 1977 sous le régime de Feu Kounché, pour permettre à des enseignants instituteurs adjoints du primaire désirant évoluer au secondaire, c'est-à-dire enseigner dans les collèges, de se soumettre à un test leur permettant d'aller directement à l'université sans passer par le bac. C'est pourquoi nos collèges étaient riches en enseignants pédagogues pour le bonheur de l'école nigérienne. Et les promotions 2012 et 2013 ont connu une tragédie entre le 31 janvier et le 25 mars 2014, car plusieurs arrêtés furent pris par le ministre de la fonction publique à la demande du ministre en charge de l'enseignement primaire pour suspendre d'abord 453 enseignants, ensuite 120 enseignants et enfin 60 enseignants. Ce qui est déplorable, c'est le constat de 56 enseignants admis au spécial A qui sont dans la même situation que les autres et dont les noms ne figurent ni parmi ceux qui ont reçu un abaissement d'échelon ni parmi les révoqués, donc sont non sanctionnés. Ce micmac est-il une défaillance de l'État ou une sélection? S'interroge Niger Times. Université Abdou Moumouni de Niamey, le SNEX maintient sa grève illimitée, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'actualité qui rappelle que 3 semaines que cette situation perdure à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette université a eu pour étudiants des hautes personnalités politiques, des cadres de l'État, des enseignants-chercheurs, bref, l'élite intellectuelle nigérienne. Les étudiants ont tenté des alternatives pour une sortie de crise afin de reprendre le chemin de la fac. L'USN, structure mère de l'UNUN, a pris en main la situation après le refus de dialogue du SNEX. Le CDISN a intenté un procès en justice contre le SNEX, procès qui a duré un peu plus d'1 heure de temps au tribunal de grande instance hors classe de Niamey le mardi 6 mars dernier. Il s'agit de statuer sur la légalité de la grève illimitée entamée par le SNEX. Le délibéré est renvoyé au 13 mars prochain. Cependant, après tous ces efforts de dialogue, le SNEX a peut-être une intention cachée, celle de blanchir l'année. C'est l'avenir de 23 000 étudiants qui est mis à mal par ce débrayage, constate l'actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.